Yo, c'est Spyros. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un vlog. Je prends la parole aujourd'hui, ça sera pas une intro comme je fais habituellement. Pourquoi j'ai besoin de prendre la parole? C'est pour revenir sur plusieurs points de la Paris Games Week. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est un vlog. Malheureusement, le vlog ne s'est pas passé comme prévu, vu que la convention ne s'est pas passée comme prévu. Alors, il n'y a pas eu d'énormes soucis, c'est plutôt de la déception. Moi, j'ai été à la Paris Games Week d'autres années, à partir, voilà, vraiment les années du Prime 2017, 2018, 2019. J'ai fait ces années-là sur la Paris Games Week. Tout ce que je peux vous dire de mon avis en 2024, c'est que ce n'est plus pareil. Ça a beaucoup changé, beaucoup trop changé même. Et c'est pour ça que j'ai été déçu et que je n'ai pas pu filmer dans des conditions optimales et de la façon dont moi j'aurais aimé. On va aborder les plus grands points de mes déceptions. Déjà les stands et ensuite le social media. Alors pour commencer, je vais venir sur les stands. Il y a eu très peu de disponibilité de stands. Alors à savoir que la Paris Games Week se déroule sur 3 halls. Il y a très peu de disponibilité de stands. Alors là, tout tenait en un seul en fait. Tellement d'espace non utilisé, ça servait à rien de faire les 3 halls. Alors je pense qu'ils ont gardé les 3 halls parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé les autres années. Mais là, honnêtement, tous les stands tenaient sur un seul hall ou alors allez, deux maximum et pas plus. Je comprends qu'il y ait moins de monde au niveau exposant sur la Paris Games Week, vu que les loyers pour la semaine, même pour le jour je crois, sont très très chers et je pense que pour beaucoup d'exposants ça doit être dur de rentabiliser la semaine. Pareil, les stands, vu qu'il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup plus de queues. C'est-à-dire qu'avant, sur des petits stands, on attendait 15-30 minutes maximum. Là, on est passé sur du 1h30, 2 heures sur des petits stands. Hein, vraiment des petits stands, pas les grandes marques, des petits stands, des petits exposants, simplement des gens ou des petites marques qui font simplement des stands de jeux où habituellement ça réduit le trafic du coup, vu que les grands stands sont les plus conviés. Et là, les grands stands, par contre, il y avait pour habitude d'y avoir 1h30, 2 heures de queue. On est passé sur du 3 heures, et là ça fait beaucoup. Donc après, si vous voulez vous faire votre propre expérience, parce que là ce que je parle c'est simplement mon avis à moi, faites-vous l'expérience de la Paris Games Week sur les années suivantes, 2025-2026. Je pense que c'est bien de se faire sa propre expérience et son propre avis, surtout d'une convention comme la Paris Games Week. La Paris Games Week a une très grande réputation sur les réseaux sociaux, hein. C'est vraiment un événement attendu par énormément de créateurs. Toute la France en fait. Quand on voit que l'événement malheureusement n'est plus à la hauteur que ça ne l'a été, c'est très très décevant. Moi j'ai pour habitude d'aller sur ces conventions là, créer du contact, que ça soit avec des petits créateurs comme des grands, faut toujours tenter les opportunités, toujours saisir ce qu'on a. Je pense que beaucoup de petits créateurs, même un peu plus connus, sont là pour discuter, échanger avec d'autres créateurs. On retrouve pas ça cette année. Malheureusement, c'est que il y a un monde entre les petits créateurs, donc les petits créateurs, même des TikTokers à plus de 500 000 abonnés, et les YouTubers qui sont à des millions d'abonnés ou des milliers d'abonnés. En fait, il y a vraiment un monde entre les deux. Mais par exemple, un créateur que je vais prendre comme exemple, il y a eu Talmo qui est à la base un streamer Fortnite. Et lui, il y est allé. Malheureusement, c'était sa première. Bon, je pense pas que ça sera sa dernière parce qu'il a l'air d'avoir kiffé l'expérience. Mais il a créé une émeute alors que, bon, je m'attendais pas qu'il soit autant convié là. Et c'est ça le problème. De la Paris Games Week, c'est qu'avant, il y a toujours eu des émeutes, mais c'était sur des plus grands créateurs. Là, je pense que Talmo, malheureusement, il était tout seul en plus, il n'y avait pas de sécurité avec lui. Ça devient dangereux en fait pour les influenceurs et je comprends qu'il y en ait de moins en moins. Mais le problème, c'est que vu qu'il y a de moins en moins d'influenceurs, il y a de moins en moins l'âme de la Paris Games Week. Vu qu'avant, on pouvait venir échanger à même la convention sans forcément aller sur des stands dédicaces, sans forcément faire de grandes choses. Le souci principal, c'est qu'avant, tout était plus simple. Tout était vraiment plus simple au niveau des disponibilités, que ce soit pour les influenceurs, que ce soit pour les stands, et c'est très dommage. Donc comme je vous ai dit, il y a un monde entre TikTok, enfin les créateurs de contenu, voilà, je sais même pas ce qu'ils sont ces gens-là. Moi c'est pour ça que je dis qu'il y a un monde entre les deux. C'est qu'on a toujours du créateur sérieux, mais les créateurs sérieux, on va les retrouver sur des gros concepts. Alors ce que j'appelle des gros concepts, pas les concepts YouTube, c'est les gros concepts sur scène. Voilà, ils sont en partenariat avec des marques, etc. Donc ils viennent spécialement pour ça. Après je pense qu'ils viennent aussi pour nous voir, pour les abonnés. Mais le petit monde, c'est-à-dire les petits créateurs que je vous ai dit de TikTok, allez, qu'on max 1 million d'abonnés. Et le truc, c'est que c'est des créateurs de contenu TikTok. Et je pense que, vu la réputation de la Paris Games Week, je pense sincèrement que les organisateurs devraient faire attention à qui ils invitent, que ce soit dans les TikTokers, que ce soit dans les YouTubers.
parce que moi j'en ai vu des choses. Je vais pas vous lancer de prénoms, pas là pour ça. Mais bon, quand je vois certains influenceurs qui font de la création de contenu un peu toxique, pas non plus cancer dans un extrême, un peu quand même, et certains youtubeurs qui achètent des vues sur YouTube, je pense que les organisateurs n'ont pas fait forcément attention à qui ils ont invité cette année. Je pense qu'après ils se focusent trop sur les grosses têtes de YouTube ou de Twitch qui viennent, et malheureusement ils doivent moins faire attention aux plus petits créateurs. Alors voilà, c'est pareil, un point négatif, c'est que la Paris Games Week devient beaucoup trop commercial comparé à ce que c'était avant. Alors ça a toujours été commercial, voilà, c'est beaucoup de partenariats avec des marques, c'est énormément de choses comme ça, mais avant on le ressentait moins. C'est que là, moi maintenant j'ai 21 ans, donc vous, si vous avez entre 13, 15 ans, 16 ans, vous ne le ressentirez peut-être pas encore, mais moi maintenant je grandis, et malheureusement c'est que, ouais, je m'aperçois trop que ça change. Alors je pense que si vous êtes jeune, la Paris Games Week c'est toujours sympa à faire. Ce qui est dommage pour vous, c'est la disponibilité. Avant fallait se lever tôt, bah maintenant je pense qu'il faut se lever très tôt. Beaucoup trop de monde comparé à la disponibilité des stands. Avant il y avait vraiment un espace YouTube, que là maintenant ils ont appelé ça le Creator Lounge. Du coup on se retrouve avec très peu de dédicaces, des gens très peu connus. Alors voilà, c'est des créateurs qui vont parler, je pense, à une minorité, surtout dans les plus jeunes âges, mais malheureusement à des gens comme moi, à d'autres personnes, je pense que ça parle beaucoup moins vu le nombre. Bah non, du coup, vu qu'il y avait très peu de gens au Creator Lounge, contrairement à d'habitude. L'endroit où il y avait le social media avant, c'était très convié, tout le monde y restait toute la journée. Là maintenant, devant le Creator Lounge, honnêtement, il n'y a plus personne n'est attendu. Les TikTokers, ils ont des horaires de dédicaces, enfin je dis les TikTokers parce qu'il y avait que ça quasiment. Sur les dédicaces, vous avez des horaires, voilà, vous êtes là de telle heure à telle heure, mais il y avait tellement peu de monde qu'ils étaient tous sur le Creator Lounge à discuter entre eux. Voilà, il y avait quelques gens qui venaient faire des photos, des dédicaces. Après, j'y suis pas allé le meilleur jour parce que cette année j'ai dû y aller le dimanche. Voilà, mais les autres jours, il y a eu du gros créateur, mais après voilà, c'est resté sur scène. Il n'y a pas eu forcément tout ce qui était dédicace, etc. Et ça, c'est très dommage. Mais bon, on peut plus faire comme avant. Et ça, j'en suis très conscient, vu les émeutes que ça fait maintenant. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Là, je vais vous laisser avec la suite du vlog. Profitez de ces petits moments. Voilà, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Spyrose, je vous laisse avec le vlog. Ciao. Bon, comment ça va? Ça va et toi? Bon. Aujourd'hui, Paris Games Week. Paris Games Week Ça va chier. 2024. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Paris Games Week. Toi, c'est ta première? Ma première, ouais. Moi, j'espère que cette année, elle va être bien. Écoutez, on va voir. On va aller dans le salon. On va voir ce qu'on peut voir. On va faire les différents stands. Je sais qu'il y a Nintendo, Xbox, ils sont là. On va essayer de faire des activités. Et Il y a voilà, plusieurs ça va être carré, activités. les gars. Ok, du coup, On y là, est. les gars, on y est. On est rentré. On va faire un peu le stand de tous les. Enfin, le tour de tous les stands. Ouais. Pas le stand de tous les tours. Ouais, ça ouais. marche pas. Ça, c'est vrai que ça Il marche y a. Là, on Là, est Il y chez a Ubisoft. le stand Ubisoft. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Là, déjà, on va visiter le salon pour le moment. Parce que c'est grand. Il y a 3 halls à la Paris Games Week. Mais Donc, non, il y a une Formule 1. Ok, merci. Coupe-moi, vas-y, coupe-moi pendant que j'explique. Ah, il y Là, on visite le salon de toute façon, et après cet après-midi, tranquillou la houlette. Ouais, c'est les activités et tout. Là, déjà, on va voir ce qu'on peut trouver, etc. Et oui. Ce qu'on peut faire. Ok les gars, ici, stand Xbox. Il y a déjà du monde qui fait la queue. J'ai l'impression quand même qu'elle est plus petite que les autres années. Ouais, mais on n'est pas encore dans tous les halls là, non? Non, il y a plusieurs halls normalement. Là, il y a la Fnac, là, Samsung. Là, il y a Samsung. Ici. Les gars, honnêtement là, pour l'instant, on y est depuis un petit moment. Ouais. Moi, comparé au Nico, c'est sa première. Moi, c'est ma troisième, je crois. J'ai vraiment l'impression que c'est plus petit comparé aux autres années. Parce que là, je sais pas si ça tient dans un seul hall en fait. Si, ça c'est un seul hall là. Vraiment, là, on est au fond et c'est vraiment très très vide. Avant, il y avait vraiment 3 halls. 3 halls. 3 halls. On quitte le pavillon junior, voilà, je voulais pas filmer. C'est pas très intéressant. Honnêtement, avant, c'est où il y avait le stand Nintendo, mais là, vu que le stand Nintendo il est au début de la convention, le stand junior il est un peu vide. Il y a les jeux rétro gaming comme on retrouve dans toutes les conventions en soi. Les trucs pour les enfants, etc., etc.
Bah là, on va aller côté Seine. Côté scène, e-sport et sport. Ouais. Donc là, ça va être sympa, je pense. Et c'est là où il y a le plus de monde, à mon avis. Je sais pas. Moi, je pense que c'est le premier hall où il y a le plus de monde. Ah ouais? Ouais, le premier. Ok, bon, on verra. On est sur son petit stand. C'est son stand préféré. Pourquoi? Je vais vous expliquer la dinguerie du truc. C'est que là, en gros, on va faire un jeu qui est en rapport avec Red Bull sur le stand Red Bull. Et grâce à ça, on va gagner une canette. Ils vont nous filer un jeton Voilà, c'est canette. ça. Donc, Donc, bah, du jeton, coup, et comme il veut sa Red Bull depuis ce matin. Mais ouais, mec, en plus, c'est Red Bull gratuit, frérot. Et ouais, c'est ça. Donc là, du coup, on va y Donc partir. là, on va jouer aux petites voitures. Enfin, aux petites voitures. On va faire de la Formule 1 sur simulateur. Et c'est parti. Bon, du coup, Là, ça va partir sur Formule 1 2024, les gars. Ça va faire le Grand Prix du Mexique, c'est ça ce qu'il nous a dit. Donc Nico, il passe après moi. Voilà le setup petit volant Fanatec, ça fait plaisir. Nico, ça va faire au moins combien de temps qu'on attend? 1 heure quelque chose. bientôt 1 heure. C'est ça. Bon, attends, je vais mettre le casque. Oh là là. Attends, je vais laisser une oreille quand même. Bon, Mario, Franchement compliqué, mais je crois que je suis premier. Hein. Les gars, expérience compliquée un peu. Je vous avoue que ça a été très différent des simus que j'ai pu tester avant. En revanche, j'ai quand même fini sur le podium et ça fait plaisir. Je ne sais pas si j'étais premier ou deuxième, mais voilà. Là, du coup, on était sur le stand Red Bull avec Nico. On va aller chercher un Red Bull, bébé. Petit jeton Red Bull pour aller chercher une canette gratuite, ça fait plaisir. C'est parti? bah ouais. Allez. Les gars, je m'attendais pas à en voir un jour dans ma vie. Mais là, on est sur un stand Tesla. Alors, j'aime pas du tout Tesla. Hein. Je suis vraiment pas fan des voitures électriques. Mais là, les gars, il y a quand même un Cybertruck. Et c'est abusé. Genre, attendez, je vais vous montrer. On va faire des petits plans. Et c'est abusé. Et là les gars, pareil, on a le robot de Tesla qui a été montré aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est trop une avant-première ou pas. Personnellement, moi, c'est un truc qui me fait flipper les robots. J'ai vraiment peur de ça. Mais je vais quand même vous le montrer parce que c'est aberrant et ça fait un peu peur quand même. Bon, du coup, les gars, là, on va manger. Toujours avec le Nico. On fait un petit débrief en vif ou Ouais, pas? bah. En vrai, c'était bien. Toi, tu kiffes pour l'instant? Ouais, ça va, sauf le seul point négatif, c'est on peut pas faire grand chose en fait. Ouais, c'est ça. Comparé aux autres, moi, je viens depuis peut-être 2018. Peut-être avant, je crois que j'en ai fait une en 2017. Et avant, il y avait énormément de stands. Donc ça veut dire, même s'il y avait du monde sur les gros stands, on pouvait trouver des moyens pour jouer ou quoi. Que là, c'est quasiment impossible. Même sur des petits stands, il y a jusqu'à 1h30 de queue. C'est beaucoup. Sur des attentes qu'avant on attendait, moi personnellement je me souviens, j'attendais à peine 10 minutes, je jouais. Mais bon, là nous on fait une pause, on va manger. Voilà. Honnêtement là je connais pas le rendu de la vidéo, je sais pas où on est en termes de durabilité, de watch time. Ouais. Je sais pas, je verrai au montage, ça se trouve cette vidéo, je sais pas si je vais la sortir parce qu'en fait j'arrive pas à filmer comme je veux et ça me saoule. Voilà. Là on va manger. On se repose un peu et on reprend après. Et du coup, là les gars, on est sur le stand de Police la nationale. Police nationale. Ouais. Donc, c'est une simulation D'un assaut du raid d'un assaut du raid, voilà, sur GTRP. sur GTA, tout simplement. Donc, on va le faire. C'est Nico qui va le faire cette fois-ci parce qu'il n'a pas pu faire la Formule 1. Bon alors, Nico, t'es paré pour jouer? Attends, ça parle dans le casque là pour moi. Ça te parle dans le casque déjà? Ouais. Mais là, c'est le chargement là. Ah, il est relevé non? Faut que tu mettes le micro. T'as ton micro? Ah, c'est parce que ça parle sinon? Ouais, ça parle. Ok, d'accord. Donc là, Nico, il est en train de charger. Voilà. Là, c'est le mec qui organise le truc, qui organise les games à chaque fois. Et du coup, là, Nico, il attend pour jouer. Voilà. Avec mon frère en binôme. Et voilà. Donc on attend. Là, il y a le gars qui est en train de lui faire le débrief.
de comment ça va se passer, etc. Ils font un truc. Nico, alors c'était comment? Et ben en vrai c'était sympa, franchement c'était super cool. On a fait une intervention avec le raid, donc dans un espèce de truc de GTA 5, là, dans la case dans GTA 5. Et non, c'était franchement j'ai vraiment kiffé. Moi j'ai eu comme poste le drone, j'ai fait le drone et tout, c'était vraiment cool. Et en fait les mecs c'est une association un peu qui tourne sur 5M. C'est un espèce de truc de GTRP, mais c'est de la simulation, c'est pas comme on peut voir sur les serveurs RP de base comme Flashland ou quoi. Donc c'est plutôt sympa, j'ai pris leur Discord, donc on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas c'était vraiment cool, c'était une bonne expérience, c'était sympa. Ouais, franchement, okay. Et le PC était très bon d'ailleurs. Le PC mec, la qualité d'image, laisse tomber. Ah voilà, c'était cool, c'était super cool. Bah maintenant je pense qu'on va aller au stand de Fnac. Ah bah ouais. Parce qu'on a des choses à faire là-bas. Mec par contre il m'a tué les oreilles le casque. On vous filme la suite. Ah, il m'a tué les oreilles, je te jure là mec je suis sourd gros. Ah merde. Le son il était à fond. T'aurais dû baisser? Ouais, non mais là j'ai les oreilles mec, ça se trouve je parle super fort là. Et le bousin. Ok, vous le connaissez, il s'appelle Dom. Et lui il s'appelle Le Mou. Ça va ou quoi les gars? Eh ben ça va les petits, ça va. Est-ce que vous êtes chaud cet après-midi? Il y a du monde là, il y a vraiment beaucoup de monde là. Putain, le monde qui a, ça fait plaisir. Merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être venu. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi. On va jouer à Rocket League, on va jouer à Fall Guys. Il y a Valous qui arrive tout à l'heure aussi. Ah, il dit les termes, il y a qui arrive, il dit les termes. Oh là là. Toi tu vas jouer avec moi toi. Tout ça, je suis Elodie.